C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de cette session. Pour cause d'insécurité, plus d'un demi-million d'enfants n'iront pas à l'école cette année. L'information a été donnée par l'UNICEF. Les détails dans cette édition. Comme beaucoup de partis politiques, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko rejette la décision du gouvernement de la transition du report des dates de l'élection présidentielle de février 2024 et réclame une transition civile. La communauté malienne de la Côte d'Ivoire, à travers le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, condamne l'assassinat barbare de leur compatriote Mariam Sidibé à San Pedro. Elle réclame justice pour elle. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations. World Vision, en partenariat avec le gouvernement du Mali et d'autres partenaires, a organisé ce vendredi à Bamako une session d'apprentissage sur le Watch au Mali. Il s'agit, à travers cette rencontre, d'échanger et de partager les expériences afin de faciliter l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement au Mali d'ici 2030. Compte rendu, Gabriel Keita, Zakaria Oumar Keita. Améliorer les conditions de vie des personnes des zones reculées en leur facilitant l'accès à l'eau potable, mais aussi échanger avec les partenaires sur les acquis et les défis à relever en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement au Mali d'ici 2030. Tel est l'objectif de cette rencontre initiée par World Vision. Cet événement vise d'une part à créer un cadre d'échange d'expériences entre partenaires œuvrant dans le domaine du WASH, et d'autre part, échanger sur les acquis, les défis et les perspectives quant à la réalisation de l'objectif à l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous au Mali d'ici 2030, pour le bénéfice des populations. Depuis plus de 20 ans, notre organisation porte une attention particulière à la question importante d'accès à l'eau potable, ainsi qu'à la promotion et l'éducation à l'hygiène et à l'assainissement. Une initiative salutaire pour les participants qui ont rappelé qu'elle va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Je voudrais vraiment saluer NG World Vision pour cet atelier. Vous allez voir qu'au cours avec les différents panels, les uns et les autres connaîtront naturellement le point d'avancement, de même que les obstacles liés à la mise en œuvre des activités du secteur. Ces résultats, fort appréciables, constituent un appui important aux efforts du gouvernement du Mali pour assurer le développement économique et social des communautés et le bien-être à tous les Maliens et en particulier aux populations les plus vulnérables du Mali et aux enfants. Je puis vous assurer que le gouvernement du Mali continuera à vous apporter tout l'accompagnement nécessaire pour permettre une meilleure atteinte des objectifs que vous poursuivez à travers votre programme intégré eau, hygiène et assainissement. Cette journée de partage d'expériences et d'apprentissage sur le Watch au Mali a permis une projection de films sur le Watch au Mali. Quelques jours après l'annonce du report des dates de l'élection présidentielle de février 2024, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, comme beaucoup de partis politiques, rejettent cette décision du gouvernement de la transition. Ils voient en cela une manière de se maintenir au pouvoir qui ne dit pas son nom. Commentaire Alamako Djibati. Suite à l'annonce d'un léger report de l'élection présidentielle par les autorités de la transition, les partisans de l'imam Dicko ont rompu le silence pour donner leur position concernant cette nouvelle donne de la situation. Dans un communiqué, la coordination des mouvements, associations et partisans de l'imam Mahmoud Dicko, CEMAS, annonce avoir pris connaissance le lundi 25 septembre 2023 sans surprise du communiqué numéro 60 du gouvernement de la transition informant l'opinion du report des dates de l'élection présidentielle du février 2024 du premier tour et second tour s'il y a lieu. Déjà en 2022, la CEMAS avait demandé de la mise en place d'une transition civile avec des hommes et des femmes capables de sortir notre pays de la crise multidimensionnelle qu'il connaît. La CEMAS réitère
réitère et maintient avec conviction sa position conformément au communiqué numéro 20 susmentionné en ce sens que les raisons évoquées par les autorités de la transition ne sont guère convaincantes et ouvrent la voie à un maintien au pouvoir qui ne dit pas son nom. Cet état de fait semble adieu jamais vu dans l'histoire récente de notre jeune République, annonce la Sémence. Pour cela, la Sémence demande de mobiliser tous ses militants, partisans et autres pour organiser dans les meilleurs délais la tenue d'actions patriotiques pour exiger la mise en place d'une transition civile, seule voie pour sauver la République. Dans l'ensemble, le report des élections est majoritairement rejeté par la classe politique. Dans un autre registre, le Mali est très souvent confronté à des catastrophes naturelles, notamment les inondations. Consciente de ces risques, la Croix-Rouge malienne, en partenariat avec le Centre de coordination et de gestion des crises, a organisé une simulation de sauvetage en cas d'inondation ce vendredi 29 septembre 2023 au campement des pêcheurs SIS à Baralabougou. L'objectif est d'examiner les capacités du système de réponse aux catastrophes de la Croix-Rouge malienne à travers son centre des opérations d'urgence et ses centres partenaires. Le compte-rendu est signé Diakité Lassina. Cet exercice de simulation de réponse aux inondations s'inscrit dans le cadre d'évaluation des capacités opérationnelles, organisationnelles et institutionnelles de la Croix-Rouge malienne à répondre aux inondations et à identifier les faiblesses. C'est une activité de simulation qui nous permet vraiment de juger nos capacités, voir là où il y a des défaillances qu'il faut améliorer et là où nous sommes vraiment performants. Le choix de ce site, parce que ce site répond de Baralabougou, répond de façon parfaite aux situations d'inondation, parce que comme vous le voyez, il s'agit d'un site de Bozo qui est installés de façon, je dirais peut-être anarchique autour du fleuve et qui sont logés jusqu'au bord du fleuve que, comme vous l'avez et éventuellement, il pourrait y avoir des inondations et comme vous l'avez dit, vu hier soir déjà avec la pluie d'hier soir, il y a eu déjà des inondations ici. Selon les représentants de la Direction nationale de la protection civile du Mali, cette activité permet de renforcer la coopération entre les différents corps. Saluant l'initiative de simulation, la représentante de la mairie de la commune 5 du district de Bamako a souligné les efforts consentis par sa municipalité dans la prévention des catastrophes. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom du maire empêché pour vous souhaiter la bienvenue en commune 5 du district de Bamako à la cérémonie de lancement de l'exercice de simulation grandeur nature sur les inondations. Il me plaît de rappeler que cette activité est le fruit du partenariat entre la Croix-Rouge malienne et les services techniques de l'État. La commune 5, de par sa situation géographique, est fortement engagée dans la prévention et la gestion des crises et catastrophes. Cette activité de simulation de réponse aux inondations organisée par la Croix-Rouge malienne et ses partenaires a impliqué plusieurs structures, notamment les forces de défense, la protection civile, les médecins, l'énergie du Mali et les habitants du campement. Ce vendredi 29 septembre 2023 s'est tenue une conférence de presse animée par le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Moulay Aïdara, à la Maison du Mali au Plateau pour dénoncer l'assassinat de la jeune fille ressortissante malienne Mariam Sidibé. Ensemble, suivant le reportage de notre correspondant Ibrahim Traoré en Côte d'Ivoire avec la voix de Adam Tangara. Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 septembre 2023, la ville de San Pedro ainsi que la communauté malienne ont été plongées dans une immense tristesse avec la nouvelle de l'assassinat d'une jeune ressortissante malienne du nord de Mariam Sidibé. Un crime qui ne laisse pas indifférent le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire qui a animé un point de presse pour réclamer justice. À ce jour, 29 septembre 2023, pour la tenue des points de presse. Ce point de presse a quel objet? L'objet est que nous avons perdu une de nos compatriotes à San Pedro, Mariam Sidibé. Alors nous n'aimerons pas que ça soit passé inaperçu.
entre un père et un autre, il faut que nous exprimons notre douleur, notre consternation et notre tristesse. À noter que le présumé assassin aurait déjà été appréhendé par les autorités policières ivoiriennes. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024 au Mali, plus de 1500 écoles sur 9000 que compte le pays sont fermées ou ne sont pas fonctionnelles, en partie à cause de l'insécurité. Environ 500 000 enfants n'iront pas à l'école parce que leurs écoles sont fermées ou non fonctionnelles. C'est du moins ce que signale le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Aïssata Dia. La rentrée scolaire 2023-2024 est annoncée pour le lundi 2 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. À quelques jours de cette date, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF alerte sur la situation des enfants qui restent privés d'école, qu'il estime à 1 demi-million d'enfants au Mali. Selon l'UNICEF, certaines régions sont beaucoup plus affectées que d'autres. Dans la région de Ménaka, par exemple, la moitié des écoles sont fermées. Si vous allez à Mopti, près de 25% des écoles sont fermées, a précisé le représentant de l'UNICEF au Mali. Pour l'organisation onusienne, cette situation n'est pas due seulement aux attaques des groupes armés terroristes sur les écoles, mais parfois par manque d'enseignants. Certains enseignants affectés dans ces zones d'insécurité n'y vont pas. Face à cette situation, l'agence onusienne mise sur le soutien scolaire dans les zones qui sont affectées par l'insécurité. L'UNICEF travaille ainsi avec le gouvernement malien pour donner des cours à travers la radio. Cela passe aussi par le recrutement d'enseignants volontaires dans les communautés dans ces zones d'insécurité. Dans la nuit du 27 septembre 2023, qui a coïncidé avec L'hôpital régional de Sikasso a tenu ce vendredi 29 septembre la 24e session ordinaire de son conseil d'administration. Il s'agit pour les administrateurs de faire le bilan du premier semestre 2023 et d'évoquer les perspectives en vue de répondre aux attentes des usagers de l'hôpital. Compte rendu Idrissa Diallo. Avec la 12e nuit de Rabi al-Awwal, 3e mois du calendrier lunaire musulman, nous allons sûrement revenir sur cet élément dans nos futures éditions. À l'instar de la communauté musulmane du monde entier, les fidèles musulmans du Mali ont célébré du 27 au 28 septembre la nuit de la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. À cette occasion, les familles fondatrices de Bamako se sont réunies dans la première mosquée de la ville, la mosquée Talmaman, pour rendre hommage au prophète et faire des bénédictions pour le pays. Notre équipe de reportage, conduite par Fatmata Labas Touré, y était présente. Voici ce qu'elle nous a rapporté. Dans la nuit du 27 septembre 2023, qui a coïncidé avec la 12e nuit de Rabi al-Awwal, 3e mois du calendrier lunaire musulman, les fidèles musulmans du Mali ont célébré la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Toute une nuit pour la prière, le zikr et les prêches. Et cela dans presque tous les quartiers de la capitale, devant les maisons, sur les places publiques ou encore dans les mosquées. À Bozola, où se trouve la première mosquée de Bamako, encore appelée la mosquée Talmaman, les familles fondatrices de Bamako se sont réunies pour la clôture de 12 nuits de lecture du noble Coran. Cette lecture qu'on appelle le Bourda a commencé il y a 7 siècles de cela. L'arrivée de Sidi Mohamed Ben Salah, connu sous le nom de Talmaman Touré. C'est cette famille maraboutique et ces 7 familles maraboutiques sont présentes ici. Les Kouroumakan, Niafo, Aïdara, Calais, les membres de cette famille fondatrice se rencontrent ici pour lire le Bouddha pendant 12 nuits. Et la fin de cette nuit, c'est aujourd'hui. Face à la recrudescence des attaques, des prières ont été faites pour le retour de la paix et de la quiétude dans le pays. Bon, ce qui suscite cette mobilisation, je pense que c'est l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman doit vraiment célébrer la naissance de son prophète, dont notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en guerre depuis à peu près 10 ans
Donc si j'ai une bénédiction à faire, c'est bien que la paix revienne dans notre cher pays qui est le Mali. C'est bien normal que tout le monde vraiment célèbre cette nuit. J'ai formé des vœux pour que l'année prochaine trouve que le Mali a retrouvé sa paix, sa quiétude d'antan. Cette lecture collective, qui a pour nom le Bourda, en plus de réunir les communautés, a d'innombrables impacts positifs sur la société. Le Maouloud, nous l'avons hérité de nos ancêtres depuis Talmaman. Et cette célébration remonte à environ 700 ans. Ceci est un honneur pour nous. Nous rendons grâce à Dieu. La célébration du Maouloud a pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui. La différence qui existe entre notre façon de célébrer et celle des autres réside dans le fait que nous n'attendons pas l'arrivée du jour de la célébration pour fêter. Nous accueillons l'arrivée des festivités par 12 nuits de lecture coranique que nous appelons Bourda et qui consiste à faire les éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les musulmans fêtent de différentes façons, mais chacun fête à sa manière. Nous célébrons dans la joie. Les impacts sont positifs, d'abord sur nous-mêmes, mais aussi sur le pays. Donc, ils sont innombrables. La lecture qui a réuni des figures connues du monde politique du pays, notamment l'ancien Premier ministre Moussa Mara, a pris fin par les mots de remerciement et les bénédictions des responsables de la mosquée. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. Un mot de sport dans ce journal. La Coupe CAF, deuxième tour préliminaire, manche retour. C'est fait, le stade malien de Bamako signe son retour en phase de poule de la Coupe CAF 8 ans après sa dernière participation. Malgré une défaite 3-1 cet après-midi en Tanzanie face aux Burundais de Aigle Noir, la victoire à domicile des Poulains de Bakosek 2-0 garantit leur qualification pour les phases de poule de la Coupe CAF édition 2023-2024. Bonne chance donc au stade malien. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. L'homme qui fuit la vérité est un homme faible qui préfère l'obscurité. Proverbe africain. À très bientôt.